manipulation politique par excellence. Et je dirais, si les Chinois, place Tiananmen, chantent la Marseillaise devant les chars du pouvoir, c'est pas tout à fait pour rien. Donc je crois qu'il ne faut pas redouter et craindre le fait qu'en France, il y a des résistances face au harcèlement au travail. Et puis je crois pas non plus qu'il y ait des gentils et des méchants patrons. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est celui des logiques économiques. Le problème, c'est celui de la place du travail dans la société et dans nos existences. Vous ne m'avez pas répondu, que feriez-vous? Tout ce que je fais déjà actuellement. Continueriez d'écrire des livres. C'est-à-dire, je serais citoyen, j'aimerais manger, j'aimerais me promener, j'aurais des amis. Vous savez, nous sommes mais précisément, parce que je travaille au sens économique relativement peu, nous sommes la première société dans l'histoire à consacrer aussi peu de temps et de moyens à la fabrique de l'humain, à la création du lien social. C'est-à-dire, comment pense-t-on résoudre aujourd'hui les problèmes à l'école en développant l'informatique? Comment pense-t-on résoudre les problèmes dans le couple en généralisant le téléphone portable? Moi, je mise au contraire sur le slogan « moins de biens, plus de liens sociaux, moins de travail, mais une qualité de vie supérieure ». Dominique Méda, une vie sans travail et plus de care, plus de soins. Moi je dis moins de production et plus de care, le soin aux autres, l'attention aux autres, regarder, aider, accompagner. Évidemment, moi je verrai un petit peu plus mes enfants. Donc là encore, organiser un vaste chamboulement de manière à ce que les hommes et les femmes aient plus de temps à consacrer à leurs enfants, à leurs vieux parents, à leurs amis, bref, à toutes ces activités-là, un petit peu plus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de supprimer le travail, un petit peu plus à ces activités, et puis un petit peu plus aussi à ces activités qu'on appelle citoyennes, politiques, parce que je pense que c'est très important. Une société qui progresse, c'est aussi une société qui consacre du temps à dialoguer avec elle-même, avec les autres, à savoir justement qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, quelle place on veut donner au travail, quelle place on veut donner à nos enfants, etc. etc. Sophie de Menton. Ça c'est pour les autres, effectivement. Moi je travaille assez peu. Donc j'ai toujours eu l'impression de ne pas travailler énormément. Oui, c'est très bien faire en plus, mais c'est vrai. J'ai beaucoup fait travailler les autres. Oui, et alors il y a beaucoup d'activités que j'ai qui sont vraiment pas du travail. J'ai une collection de bouquins pour enfants que j'écris avec ma fille. Je dirige un mouvement patronal, c'est bénévole, donc c'est mais ça me passionne parce que j'ai envie de changer le monde. Donc le travail, disons que dans le pénible, obligé, c'est un luxe fou. Je dois avoir 3 heures par jour de vraiment pénible où je me dis bon ça, il faut que je bosse. Oui, finalement, c'est bien ce que je disais. Non, mais vous avez beaucoup de points communs. Vous avez un peu la même journée que Paul Ariès. 3 heures de travail réel, économique, et le reste. Donc c'est toujours la même chose. Et vous êtes aussi dans le lien social, hein, à votre manière. Il y a quand même cette jolie phrase, vous allez me dire qu'elle est caricaturale, parce que je pense à ce que vous parlez de la construction. Travailler plus pour gagner plus. Ah non, quand même pas. Mais les cathédrales, vous savez, vous avez 3 ouvriers, vous la connaissez bien sûr, on leur dit qu'est-ce que vous faites. Il y en a un premier qui est harassé, il souffre, la souffrance au travail, il dit je casse des cailloux. Le deuxième, il dit bah je suis en train de construire un mur, mais il a envie que son mur monte. Et puis il y a le troisième qui a un sourire en béat et qui dit je construis une cathédrale. Et il y a quand même aussi dans le travail cette perception individuelle qu'il ne faut pas négliger. On termine avec vous, Daniel Tiradelis, philosophe, commissaire d'exposition. Alors, si vous n'aviez pas de travail, qu'est-ce que vous feriez? Si vous me le permettez, je voulais revenir à ce dont on parlait tout à l'heure. La dernière salle de l'exposition présente un scénario un petit peu absurde, à savoir commencer à travailler à l'âge de 40 ans. Autrement dit, on aurait le temps d'avoir des enfants, de faire plein de choses, et on commencerait à bosser à 40 ans. Et c'est vrai, compte tenu du vieillissement de la population, on n'en a pas parlé aujourd'hui, et du fait qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, c'est un modèle séduisant. Et les visiteurs de l'exposition qui ont regardé cela, d'abord, ils ont eu une réaction d'étonnement, ensuite ils ont été choqués. Parce que on se rend compte, mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 40 ans? Qui suis-je? On se retrouve privé d'identité. Parce que si je te demande qu'est-ce que tu fais, eh bien, je réponds par mon métier, mon activité professionnelle. Alors peut-être que c'était un peu mon inconscient qui s'est exprimé ici, mais si vous me demandez ce que je ferais si je ne travaillais pas, je ne suis pas sûr que je pourrais vous répondre sans me mettre à pleurer. Je ne le sais pas. Je ne sais même pas si je survivrais. Alors oui, bon, bien sûr. Alors il y a dans ma vie, il y a ma femme, il y a mon enfant, et puis quelques proches, mais si c'est sans travail, c'est sans moi. On est dans le cœur du débat, dites donc, là. Merci beaucoup, merci à vous 4. Vous retrouverez bientôt pour Paris-Berlin Théadorme à Berlin, donc je vous souhaite une très bonne soirée sur Arte, puis surtout regardez les coulisses de ce débat passionnant sur arte.tv sur notre site internet. Salut à tous.
Mais c'est monstrueux la taylorisation du sourire. Non, c'est Parce vrai. que tayloriser un geste à la chaîne, à l'usine, c'est quelque chose. Mais le sourire, c'est ce qu'il y a de plus intime. Donc quand on vous dit de quelle façon sourire, ou vous allez dans un fast-food, qu'on vous dit qu'il faut regarder dans les yeux la personne qui achète le produit. Moi, quand j'avais fait mes travaux, par exemple sur McDo, au début que je rentrais dans un fast-food, j'étais tout content parce que on me regardait dans les yeux, on me souriait. Je me disais, malgré la cinquantaine, je suis encore séduisant. Jusqu'au jour où j'ai eu la fiche technique, je me suis rendu compte que c'était prévu. C'est-à-dire qu'on a une normalisation de la part la plus subjective, la plus intime. Et ça, c'est grave. Dans